Bienvenue pour les maths en mouvement. Aujourd'hui, nous allons parler, dans la séquence numéro 8, des fonctions dérivées, de leur lien avec le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Activité d'introduction. Dans cette activité, nous parlerons de ce qu'on appelle en économie l'élasticité économique. Définition de l'élasticité. L'élasticité de la demande au prix est une notion importante en économie. Elle trouve une application concrète dans le marketing. Son interprétation a le mérite de la simplicité. Une élasticité de -2 signifie que si on augmente le prix d'un produit de 1%, sa demande diminuera de 2%. Petit b, le pricing. L'élasticité est un élément important dans la détermination du prix le mieux adapté à la demande d'un produit. Voyons maintenant dans le petit 2 les calculs. L'élasticité, c'est le pourcentage de la variation de la quantité demandée divisé par le pourcentage de variation du prix. Ainsi, en notant Q1 la quantité initiale, Q2 la quantité finale, P1 le prix initial, P2 le prix final, on a donc la formule suivante. Q2 moins Q1, le tout divisé par Q1, divisé par P2 moins P1, le tout divisé par P1. Exemple de la méthode. Une société a vendu 1850 articles à 2 € pièce. Les coûts variables, notamment de la matière première et une partie de la main-d'œuvre, représentaient 1,50 € par unité. Les charges fixes sont élevées à 700 €. Le département des ventes a déterminé que l'élasticité prix était de -1,4. Toute production est immédiatement vendue. On souhaite répondre à la question suivante. Quel prix de vente permettrait de dégager le bénéfice le plus élevé? C'est en général ce que cherchent les entreprises. Calculons, grand R, le montant des recettes de l'année dernière. Nous avons 1850 articles. Le prix de chaque article, 2 €. Les recettes sont donc de 3700 €. Calculons le montant total des coûts, grand C. Le nombre d'articles, 1850. Le coût par article, 1,50 €. Et les charges fixes, 700 €. Le coût s'élève donc à 3475 €. Calculons maintenant le bénéfice, qui est la différence entre les recettes et les coûts. Nous avons ici un bénéfice de 225 €. Nous allons noter maintenant grand X, la variation du prix en euros, et grand Y, la variation de la quantité à vendre. Remarque, grand X et grand Y peuvent être des valeurs positives ou négatives. Comme l'élasticité est égale à -1,4, écrivons la formule de l'élasticité et exprimons Y en fonction de X. Comme vu précédemment dans la formule, Q2, 1850 plus Y, moins Q1, 1850, divisé par Q1, 1850, P2, 2 plus X, moins P1, 2, divisé par P1, 2, le tout égal à -1,4. Nous simplifions cette formule, et nous arrivons à une nouvelle formule, qui est Y divisé par 1850, divisé par X divisé par 2 est égal à -1,4. Simplifions encore cette formule, pour arriver à Y égale -1295X. Calculons la nouvelle recette en fonction de grand X.
donc la recette, le nombre d'articles, fois le prix, et nous remplaçons dans cette formule le y par moins 1295x, ce que nous avons trouvé précédemment. La recette est donc égale à la formule qui s'affiche. De même, calculons le nouveau coût en fonction de x. Le coût, le nouveau nombre d'articles, multiplié par le coût de chaque article plus les charges fixes, et remplaçons encore grand Y par moins 1295x. La formule de coût s'affiche maintenant. Et enfin, calculons le nouveau bénéfice en fonction de x, c'est-à-dire toujours les recettes moins les coûts. La formule s'affiche. En simplifiant, nous trouvons un bénéfice dont la formule s'affiche également. Moins 1295 x au carré plus 1202,5x plus 225. Le but étant de calculer maintenant le maximum de cette fonction, qu'on va appeler b de x, puisque c'est le bénéfice en fonction de grand X. Pour cela, nous allons utiliser un logiciel de géométrie dynamique que vous connaissez bien, qui s'appelle GeoGebra. La fonction b2x est affichée avec sa courbe représentative en bleu. En vert, nous avons la tangente à cette courbe au point d'abscisse grand A. En rouge, nous avons la fonction dérivée et un point A' qui s'affichera plus tard, et le petit curseur petit a qui est en fait l'abscisse du point A et du point A'. Nous allons chercher quand cette abscisse de A est au maximum de la fonction. La tangente et le point d'abscisse grand A sont en mouvement, le curseur petit a bouge, le point A' qui appartient à la dérivée bouge également. Lorsque le point A' sera sur l'axe des abscisses et que la tangente en vert sera horizontale, alors nous aurons atteint le maximum. Aïe, nous sommes au maximum de la fonction. Pour quelle abscisse ce maximum a été obtenu? 0,46. Le maximum de cette fonction est donc atteint pour grand X égale 0,46. Le prix le mieux adapté étant 2 plus X, le prix est donc de 2,46 € pour avoir un bénéfice maximum. Passons maintenant à la partie du cours. Nous allons revoir un rappel de la séquence numéro 3 où il y avait un tableau des fonctions dérivées, des fonctions usuelles. Je vous laisse le soin de revoir ce tableau que nous avons déjà analysé et dont nous avons déjà fait une définition dans la séquence numéro 3. Définition, soit une fonction f définie sur un intervalle grand I. La fonction qui a tout réel x de i associe le nombre dérivé f' de x est appelée la fonction dérivée de f et on la note f'. Voyons voir les propriétés. Si f' de x est positif, alors la fonction f est croissante. Si f' de x est négatif, alors la fonction f est décroissante. Si f' de x est égal à 0, alors la fonction f est constante. Application. Nous allons voir maintenant quelle est la méthode à suivre pour l'étude d'une fonction sur un intervalle. Première chose à faire, l'écriture de la fonction dérivée f' de x. Deuxième chose à faire,
étudier le signe de f' de x. Pour cela, il faut résoudre l'équation f' de x égale 0, et ensuite résoudre les inéquations f' de x plus grand que 0 et f' de x plus petit que 0. Ensuite, il faut faire le tableau de variation, faire un tableau des valeurs qui sont utiles pour le tableau de variation, et une représentation graphique de la fonction. Nous allons voir ça sur un exemple. Considérons la fonction f définie par f de x égale x au carré, sur l'intervalle moins 3 plus 3. Sa dérivée est f' de x égale 2x. f' de x égale 0 veut dire que 2x vaut 0, c'est-à-dire x vaut 0. Si f' de x est positif, alors 2x est positif, donc x est positif. Si f' de x est négatif, alors 2x est négatif, donc x est négatif. Complétons le tableau des variations à l'aide des résultats. La première ligne, c'est l'intervalle, les x, entre moins 3 et plus 3. La deuxième ligne, c'est le signe de f' de x. Et la troisième ligne, c'est les variations de la fonction f. Grâce à ces résultats, quand x vaut 0, la dérivée vaut 0. Entre 0 et 3, la dérivée est positive. Entre moins 3 et 0, la dérivée est négative. La fonction est donc décroissante. Pour x égale moins 3 au carré égale 9. Donc la fonction vaut 9. Pour x égale 0, 0 au carré égale 0, la fonction vaut 0. Entre 0 et 3, la fonction est croissante. Quand x égale 3, 3 au carré égale 9, la fonction vaut 3. Vaut 9, pardon. Traçons maintenant cette fonction. La courbe représentative de la fonction f, c'est une parabole. Et on vérifie bien que son tableau des variations est compatible avec la parabole. Je vous demande maintenant de répondre aux 5 questions qui ont défilé et de me les envoyer à mon email académique. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.